Deux mots aussi peut-être sur Steph Brun que vous avez ramené sur ce projet aussi, qui lui-même du coup depuis a fait pas mal de choses et bosse dans maintenant RMC et plein de trucs. Moi, je me souviens aussi de Steph Brun d'une interview où il transpire à mort chez le Hoopcast, qui était assez marrante. Et vous le ramenez aussi pour essayer d'agrandir l'équipe et de faire peut-être un truc un peu plus important qui permet justement de couvrir toutes ces matinales et tous ces first day shows. Ouais, il y avait de ça. Au début, Steph, en fait, il est dans les toutes premières discussions que j'ai avec Thomas, moi, pour la création de First Team. C'est lui, d'ailleurs, il me semble, qui trouve le nom First Team. Donc, en fait, Steph, il est associé. Il est associé avec Thomas et moi. Donc, à l'époque, il n'était pas encore chez RMC. Il finissait sa carrière pro. Il voulait clairement être dans les médias. Il s'en est jamais caché. Et voilà, moi, j'étais pote avec lui. Je lui ai présenté Thomas. Il a bien accroché sur le projet, D'ailleurs, même si il y est peu, je sais que First Team est toujours, c'est son bébé aussi, à lui. Ouais. Voilà, donc après, il sait qu'il peut pas être là tout le temps. Il sait que Thomas et moi, on gère beaucoup, mais nous, dès que Steph est là, dès qu'on est tous les trois en plateau, c'est toujours un vrai plus. Mais donc, il y avait déjà l'amitié, et puis il y avait aussi le fait d'avoir un ancien pro et d'avoir un mec en plus qui peut avoir des analyses à lui aussi. Voilà, nous, on n'est pas. Moi, je trouve qu'au plus on s'ouvre avec des anciens joueurs, au mieux on se porte. Voilà. Ouais. C'est aussi une partie importante, vous, qu'en plus, qui êtes ancien, alors du coup, pro, semi-pro, tu me dis le terme exact, mais qui venait un peu de ce milieu concrètement, c'est aussi important d'avoir ce genre de voix dans l'équipe qui fait des analyses. Complètement. Complètement. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait avec lui. Il y avait au début un départ aussi de son réseau. Voilà, il y avait mais en fait, quand on s'est mis tous les trois autour d'une table, on s'est dit ok, on y va. Donc on est ravis d'avoir fait ça, créé ça tous les trois à la base. Alors il y avait Paul qui va devenir associé un peu plus tard, qui lui aussi a toujours été là. Il était jeune et lui pareil, il a quand même pris des risques pour nous suivre. Il a cru aussi au projet. Donc en fait, on était 3+1 à monter ce projet, quoi. Ouais, ouais. Paul Harrer, hein, bien sûr. Polaire, tout à fait. Euh, alors oui, du coup, assez vite, je me souviens de ça aussi. Dès la première année, vous tentez un peu une diversification des formats et même des sports. C'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est peut-être là un peu qu'est née cette idée de média peut-être un peu plus générale, tu me dis, mais vous touchez un peu au foot, du coup, dès cette première année, vous lancez ensuite un peu plus tard, tu l'as dit, hein, le bureau ovale, la classe foot, le roue libre avec le vélo, les pistonnés sur la F1. Il y a aussi une évolution des formats. Cette fameuse matinale, elle a pas duré si longtemps que ça finalement. Vous partez de plus en plus. 2 ans quand même, hein. 2 ans. Ouais, oui, alors je me doute que pour toi ça a dû être long. je, je devine avec ta remarque. Mais non, oui, vous faites aussi une évolution des formats peut-être pour, comme tu dis, tu testes et tu vois ce qui marche. Et aujourd'hui, finalement, on est sur des formats qui sont très différents de ce qui pouvait se faire au début de votre chaîne et de votre média, où il y a beaucoup plus de live, il y a beaucoup plus de. Vous êtes aussi moins enfermé, je trouve, sur un certain format d'émission. Aujourd'hui, c'est bon, on a un sujet, on fait une vidéo de 20 minutes, on la balance, soit en live, soit sur YouTube. Et vous adaptez en fait très simplement aux demandes du public en fait. Exactement. Et on s'adapte aussi à l'évolution un petit peu du monde numérique. Ça, c'est archi important. La télé, c'est la télé. Il y a beaucoup de gens qui vont sur le numérique en crachant sur la télé et tout, mais il n'empêche qu'il faut garder quand même certains codes de production, de savoir-faire, des éditorial, parce que tout vient de là. Maintenant, nous, il faut s'adapter aussi au numérique, et c'est vrai que l'évolution des formats, elle va là-dedans. On s'est aussi entouré de gens plus jeunes que nous, qui sont plus au fait que ça. Jérémy notamment, qui gère tous nos réseaux sociaux, qui est notre social manager. Lui, c'est lui qui nous a fait développer tous nos réseaux, et qui sur le format nous guide aussi sur ce qu'il faut faire à quel moment. Il y a Tom Serravino, qui est un journaliste aussi Ouais. avec nous, mais qui est très au fait de ce qui se fait ailleurs, que ce soit en France ou dans le monde, et qui nous dit là on peut faire ça, là faudrait peut-être. Donc on est vachement dans l'échange. Vous avez des inspirations étrangères aussi, effectivement, de certains formats, certaines émissions étrangères. Les deux petits, ils regardent tout. Ils regardent tout, ils disent, tenez, regardez, il y a ça qui existe. Qu'est-ce Ouais. que, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut, comment? Et ça, c'est archi intéressant. C'est parce que en même temps où les formats ont augmenté, en même temps où on a développé d'autres choses, on a développé l'équipe surtout. Parce qu'à deux, à trois, on peut pas tout faire avec Paul, Tom et moi. Et du coup, on a quand même accueilli donc Thomas et Jérémy, plus un monteur au quotidien. Et tous ces mecs-là, ils sont venus en fait, et ils croient au projet autant, voire plus que nous. Donc ça aide.
Ça aide vraiment, quoi. Et alors justement, tous ces côtés, le bureau ovale, roue libre, les pistonnets, tout ça, très concrètement, c'est encore toi ou c'est encore vous qui le gérez un peu au quotidien, ou est-ce que c'est finalement un peu sous votre média, mais vous délaissez un peu, vous déléguez plutôt? Moi, je délègue beaucoup. C'est Paul qui gère énormément ces émissions-là, parce que Paul, c'est lui qui est réal. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait autant d'émissions aussi et qu'on coûte aussi peu d'argent à Webedia, c'est parce que Paul est toujours un journaliste de qualité, mais surtout il est devenu un réal. C'est lui qui réale toutes les émissions, Paul. Ouais. Et ben ça, du coup, quand t'as pas payé un réal 500 balles ou minimum ou 1000 balles la journée, ben ça change tout. Et donc le fait que Paul mette le nez dans la technique en fait il a élargi le champ des possibles. Donc c'est Paul qui est un peu, et Thomas aussi. Moi je gère beaucoup moins, voire pas du tout ce qui est la F1, le rugby et autres. Mais c'est Paul qui supervise tous les autres sports beaucoup. Ouais. Et vous avez du coup aussi je sais, des questions très basiques, hein, pardon, mais c'est pour les auditeurs peut-être qu'ils connaissent pas, mais des vraies réunions de production sur est-ce que, je sais pas, mais par exemple, tu vois, toutes les émissions sur différents sports, est-ce qu'il y a un objectif derrière de se dire, il faut qu'on donne le même ton ou la même ambiance, le même vibe sur toutes les émissions, ou est-ce que juste on essaie de prendre des gens compétents, des gens qu'on aime bien. Enfin, il y a tout un travail aussi de production, entre guillemets, derrière, je pense, je me doute, derrière un peu la réflexion autour de ce média qui devient de plus en plus grand, en fait. Écoute, c'est un mélange un peu de tout. Après, honnêtement, ce truc de on veut le ton first team sur toutes les émissions et tout, c'était ce qu'on voulait un peu à la base, mais en fait, c'est impossible. D'accord. C'est impossible parce que c'est le ton d'Erwan, Thomas et Steph sur le basket, et l'autre, tu vois, et la F1, ça marche très bien, mais Brice, Hamza et Manu, c'est pas Steph, Erwan et Thomas. Ouais. Ouais. Donc, ça n'empêche pas que ça marche très bien. Alors après, sur le conducteur, on essaie de garder une même trame, mais moi, j'aime quand même laisser les gars un peu libres, de faire ce qu'ils ont parfois envie. Alors sur la F1, on a des problèmes de durée, parce que si on les écoute, ils font des émissions de 3 heures. Mais bon, ça, c'est des problèmes, c'est des bons problèmes à avoir, en tout cas. Des mecs, Je connais ça. voilà. Mais non, voilà, c'est après sur le vélo, tu vois, Paul il gère avec Joseph et Robin, ben ils ont leur ton à eux, et ça, et je sais que les gens du milieu du vélo kiffent le truc. Sur le rugby, c'est pareil, les mecs finalement, alors c'était une des émissions les plus compliquées, il y a eu énormément de turnover de journalistes, mais là on a réussi à garder un peu les mêmes mecs depuis 2 ans, et puis ils créent leur propre style en fait. D'arriver à des mecs dire il faudrait avoir le même temps que moi, mais en fait ça marche pas. Oui, oui, oui. Pas possible. Il faut que les mecs, en fait, pour que ça soit comme la NBA, en fait, faut qu'on leur dise, faites ce que vous avez envie de faire. Faites comme vous êtes. Alors après, au début, on regarde, on check. Aujourd'hui, on bosse quand même avec tous des mecs en qui on a confiance et des émissions qui sont quand même bien maîtrisées. Donc chacun a son public, en fait. Presque, faut juste que l'émission prenne le ton de son sport plus que le ton de First Team NBA, parce que First Team NBA a pris le ton de la NBA, mais c'est peut-être pas forcément le même, tu dis aussi, pour la culture vélo, la culture F1, quoi, en fait. Exactement, Ouais. exactement. Donc, et puis c'est pas les mêmes personnages, quoi. Chacun est différent. Dire à Brice et à Hamza, faites du Erwan et du Thomas, ça peut pas marcher en fait, Ouais. parce que c'est Brice et Hamza qui sont des très bons journalistes, mais qui ont leur façon de faire, tu vois, tu peux pas. Nous, on est des excentriques. Si c'est plus des introvertis, donc, mais qui sont des très pointilleux sur la technique, c'est des passionnés de F1, mais ils ont leur manière à eux de le dire. Pareil sur le vélo avec Robin. Tu vois, tu peux pas dire à tout le monde sois comme moi. Ça veut Ouais, bien rien sûr. dire. Bien sûr, bien Par sûr. contre, sois toi-même. Voilà. Sois toi-même. Au niveau de un peu tout ce qui est, on va dire, production, pour mettre un gros mot, finalement, vous avez un peu toujours ce côté, First Team devient un grand média, il se développe, mais il y a toujours un peu ce côté naturel, quoi, bon, on se prend pas la tête. Et tiens, d'ailleurs, vu qu'on a parlé un peu de Webedia, eux, ils vous donnent des locaux, mais il y a pas trop d'ailleurs pas du tout, tu me dis, d'interférence sur, bah non, si on vous produit l'émission, il faut que vous parliez de ça, de telle manière, avec tel ton. Ça, il y a ou il y a pas? Non, il n'y a jamais eu. Ok, Ils nous ok. ont laissé carte blanche de manière assez incroyable. C'est Thierry Boyer qui nous a fait rentrer chez Webedia, qui est parti depuis. Mais donc non, nous ils nous ont toujours laissé carte blanche. Alors après, quand tu passes des deals avec des marques, il y a forcément des obligations pour présenter des produits et des choses, mais sur l'édito, jamais. Il y a toujours un ou deux un ou deux commerciaux plutôt, c'est mieux de le dire comme ça, qui aiment bien venir te dire qui vient te proposer une idée parce qu'il de s'affilier avec
avec tel ou tel influenceur tu vois, pour que ça plaise aux marques, Ouais. enfin, on peut inviter, tu vois, par là, le grand truc, c'est, on peut inviter Mister V, faut inviter Mister V tout le temps. Est-ce que vous avez fait Yvick, en moi, plus je au l'adore, hein. début, vous l'avez fait, vous avez... Oui, on l'a fait. C'est une émission qui a super bien marché, mais aujourd'hui, Yvick, il a une bille, il la suit plus, il en a rien à foutre de venir discuter des trucs. Et moi, je crois pas du tout à ces crossovers forcés avec des mecs que t'invites et tout. Yvick, le jour où il veut venir, il nous appelle, il dit, il y a pas de souci, ça se fera naturellement. Ouais. Donc, je me bats aussi de temps en temps. C'est rare, mais des fois, faut le faire. Parce que la force de faire Sim, c'est faire Sim. C'est pas d'inviter des mecs plus puissants avec des comptes à 600 000 ou 1 million d'abonnés pour que nous, on puisse d'un coup exister. Non, nous, c'est en interne que les choses se passent et c'est notre manière de parler, notre manière de produire qui doit plaire aux marques et pas absolument devoir s'associer avec d'autres. Oui, c'est toujours un peu trouver le bon dosage, on va dire, entre certaines obligations un peu business, parce que c'est un peu comme ça que ça marche, mais sans aller trop loin jusqu'à altérer peut-être la ligne éditoriale ou le contenu proposé. C'est un peu toujours l'exercice. Et en plus, comme vous commencez à avoir certaines années aussi, vous avez aussi votre équipe et votre rotation d'habituels, en fait. On peut dire, hein, vous avez du Théophile, vous avez Kevin Séraphin qui vient aussi. Enfin, vous avez plein de monde. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi un des avantages d'être avec une grosse boîte. C'est au-delà même des moyens qu'ils vous donnent. Peut-être aussi ça facilite sur certains aspects d'avoir certains invités ou de pouvoir aller à droite à gauche, non? Ah, écoute, Webedia, on leur doit beaucoup, mais là, sur notre réseau de consultants, c'est vraiment à nous, ça. D'accord, ok. Thomas Laroukis, moi, je le connais depuis que j'ai 15 ans. J'avais fait un camp de basket à Biarritz que j'encadrais à l'époque. Lui, il était minime, donc je l'avais coaché. Kevin Séraphin, on s'était rencontrés 3-4 fois et on s'était vu à un anniversaire d'un ami en commun. Il m'a dit, je vais arrêter ma carrière et tout. Je suis, ah bon, mais tu veux venir l'annoncer chez nous? Il m'a dit, ah ouais. Il avait kiffé et après, il était revenu et ainsi de suite. Théo, on a toujours, depuis le début de First Team, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup soutenu et avec qui on adore discuter et travailler. Et voilà, donc on est Arthur, c'est un mec de Malakoff qui a un peu qui a un peu la même carrière que nous, que personne connaissait, mais qui aujourd'hui est devenu une vraie référence quand il vient. Donc on est vraiment ravis, quoi. Ça c'est vraiment notre réseau à nous. Et je suis très content de cette rotation là, dans laquelle il y a Steph évidemment, mais je suis très content de cette rotation là parce que ça amène chaque semaine quelque chose un truc nouveau et avec des mecs qui s'installent et qui sont très bons. Parce que le First Day Show c'est pas simple, hein. Les premiers First Day Show, je me souviens que Kevin et Thomas Laroukis, ils avaient dit, ouais, mais attends, en fait, c'est une machine à laver, quoi. Ça va à 200 à l'heure. Et bim, 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 bim. Donc, D'ailleurs, petite question là-dessus, comment c'était venu du coup cette idée du format un peu à l'américaine qui, voilà, sur des émissions de radio ou des podcasts NBA n'existe pas du tout. C'est vraiment toi un désir de toi de se faire ce format avec le bureau, le petit édito un peu à l'américaine? exactement. Moi, au moment où on lance First Team, moi, je me dis, je veux essayer de présenter. Je veux présenter. Ouais. Je me sentais pas de le faire, mais je me suis forcé à le faire en me disant, je veux présenter une émission. Je veux savoir si je peux le faire. Ouais. Donc, on a pensé se faire des shows avec Thomas et Steph et Wax dans la cuisine du studio de Wax un soir. Et moi, c'est l'époque où je commençais à voir sur Canal Jimmy Fallon. Là. Et je voyais son bureau, ça me faisait tout le setup me faisait kiffer. Je fais qu'on c'est un truc light show, ça existe pas en France, un délire un peu comme ça avec un bureau. Donc ça, c'était un peu le délire Jimmy Fallon. L'édito, ça me faisait kiffer, ça me faisait marrer. Et puis après, on a construit toute l'émission. Bon, le conducteur a beaucoup bougé depuis, mais finir avec des quiz et tout, c'est notre émission un petit peu référence, celle qu'on produit le mieux. Et elle est très cool. D'ailleurs, c'est la seule qui est pas en live parce qu'il y a des changements en plateau, tout ça. Mais ouais, c'est notre émission. On est très fiers de cette émission. Je regrette qu'il n'y ait plus les séquences Coach Brun avec la perruque à l'époque, au tout début. Ouais. Et c'était marrant. On fait la palette maintenant, écoute. Oui, c'est vrai, on va en parler aussi. En tout cas, c'est bien que tu précises hein, ce côté. Webedia aide aussi, mais vous avez maintenant aussi votre réseau. Hein, c'est peut-être aussi bien de le préciser, évidemment, puisque nous de l'extérieur, on ne sait pas forcément. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.